il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Eh bien, vous avez tout compris. Quelle est la différence entre la vie et la connaissance? C'est que la connaissance est un rayonnement, la vie, c'est l'essence. C'est-à-dire, je sais, mais est-ce que tu vis au niveau de ce que tu sais? Oui, mais je sais. Je me contente de savoir. Mais ça, c'est du rayonnement. Aujourd'hui, tu sais, demain, tu ne sauras plus. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu es ce que tu sais? Comme disait l'autre, que je m'amuse constamment à critiquer, tellement c'est idiot ce qu'il a dit. Je pense donc je suis. Mais non, c'est pas parce que tu penses que tu es. Parce que généralement, 99 des penseurs ne sont pas ce qu'ils pensent. Non, tu aurais dû dire je suis ce que je pense. Ça veut dire que si déjà, j'aurais pu le comprendre dans le sens je m'efforce d'être ce que je pense. Mais je pense donc je suis, mais pas du tout. C'est toujours le contraire qui est vrai. Tu penses, mais tu es un idiot. Je pense, donc je suis un idiot. Parce que je n'arrive pas à être ce que je pense. Mais ça, c'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie, c'est quand tu fais l'effort de faire descendre ce que tu sais au niveau de ton être. C'est beaucoup plus difficile. Ça demande un travail énorme. Ça demande une humilité énorme. De constamment se dire et se répéter « j'y suis pas encore ». Et donc automatiquement, il y avait deux arbres. Et bien c'est le choix placé devant l'homme. Est-ce que tu veux savoir ou tu veux être? Hachem a dit à Adam, mange de l'arbre de la vie. Ça veut dire soit. Adam Arishon a voulu un raccourci, comme toujours. Parce que les raccourcis, ça va tellement plus vite. Il a dit, et si je sais, c'est déjà pas mal. Le maître du monde lui dit, si tu sais, tu meurs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas savoir, tu vas être illuminé par ton savoir, et tu ne vas plus savoir que tu ne sais rien, parce que tu n'es pas ce que tu sais. Parce que le savoir va agir comme forme, comme principe d'illumination. Tu vas être aveuglé par ton savoir, et tu vas même plus regarder en dessous de tes yeux. Tu vas pas te rendre compte que tu n'es qu'un animal qui sait, mais tu n'es pas un humain qui sait. Et c'est ça la mort. Tu coupes entre être et savoir. Tu coupes entre l'esprit et la lettre, entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Dieu et son monde. Mais bien sûr, l'homme a choisi le chemin de la facilité, je sais. Et donc tu sais, t'es mort. Donc en vérité, Descartes aurait dû dire, je sais, donc je pense, donc je suis mort. Ça c'est la véritable réalité dans laquelle on vit. Et donc, encore une fois, on retrouve le même principe. Pourquoi cette faute est la faute fondamentale de l'homme? Parce que les hommes ne veulent pas être. Ils ne veulent pas construire l'être. L'homme passe son temps à construire l'extériorité de son être. Construire son compte en banque, donc une sécurité, mais extérieure. Pourquoi avoir un compte en banque bien rempli, ça va t'empêcher de te faire renverser quand tu vas traverser la route, ou ça va te protéger d'une maladie grave qui peut t'emporter en quelques semaines. Donc, sécurité extérieure. Connaissance extérieure, je sais. Tout ce que l'homme construit dans son monde, c'est uniquement des points d'appui extérieurs à lui, des rayonnements. Mais les rayonnements, ils disparaissent aussi vite qu'un nuage vient et s'interpose entre le rayon et nous. Un simple petit nuage, une contrariété, une faillite, un revirement économique, un revirement de santé. Au niveau du savoir, une rencontre avec quelqu'un qui te change toutes tes idées et qui finalement, tu vas maintenant aller dans le chemin à l'extrême opposé de ce que tu étais jusqu'alors. Le savoir, la sécurité matérielle, la santé, ce ne sont que des rayonnements. Ton être, lui, n'est absolument pas touché et transformé par ces choses-là. Tu es d'une fragilité extrême. Comme ça, le temps de dire et tu as disparu, toi et tous tes rayonnements. C'est pour ça que le maître du monde dit à Adam, ne choisis pas cet arbre-là, c'est l'arbre du rayonnement. Sois un homme qui cherche l'essence. Mieux vaut un à toi que 10 à l'autre. Mieux vaut une seule étude que tu vas faire descendre dans ton être et qui va devenir toi, plutôt que d'avoir la tête remplie de livres, il n'y a pas un enseignement qui te transperce. Sois toi ce que tu sais. Adam n'a pas voulu. Et toute l'humanité s'est construite sur le paraître,
sur le rayonnement, sur l'illusion, sur la fragilité. Il n'y a plus rien qui tient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'être, il n'y a que du rayonnement. Et enfin, la troisième chose que nous explique le Rabbi, l'histoire de la brisure des vases dans le monde du Tohu, mais ça on en a déjà parlé des centaines de fois, et c'est parfait au niveau de la manière dont ce code s'inscrit aussi dans l'esprit de tout ce qui est expliqué. On revient à l'essentiel du monde du Tohu. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Le monde du Tohu est un monde dans lequel, c'est un code bien sûr, les lumières, les énergies ne pouvaient pas rester dans les réceptacles. Et donc comme les réceptacles ne pouvaient pas contenir la lumière, automatiquement la lumière a quitté le réceptacle, il y a eu séparation, le réceptacle est tombé tout en bas et la lumière est remontée tout en haut. Exactement ce qu'est la mort. Le corps descend tout en bas, enterré sous terre, et l'âme remonte tout en haut. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la mort? Il y a un moment où ils n'arrivent plus à rester ensemble. Et le monde du Tohu, c'est donc le monde de la séparation entre les réceptacles et la lumière. Je vais dans quelques instants expliquer encore plus profondément. Mais même si on s'arrête à cet endroit-là, on a déjà exactement compris ce dont on parle. Et pourquoi la lumière ne pouvait pas rester dans le réceptacle? Parce que c'était une lumière de rayonnement. Ce n'était pas une lumière essentielle. Et donc automatiquement, elle rentre, elle sort, elle vient, elle va. Elle n'a pas de prise sur le réceptacle, elle n'a pas de prise sur le monde. C'est ça le Tohu. Vous avez maintenant une véritable définition du Tohu. Qu'est-ce que c'est une spiritualité de Tohu? C'est une spiritualité fragile qu'on peut remettre en cause dès la moindre épreuve, dès la moindre difficulté. Je crois en Dieu, mais je prends une baffe, je ne crois plus en Dieu. Tu n'as jamais cru en Dieu. Je crois en Dieu parce que je fais de bonnes affaires, j'ai une faillite, je ne crois plus en Dieu. Tu n'as jamais cru en Dieu. Tu n'as pas cru en Dieu. Parce que si tu avais cru en Dieu, ni l'épreuve ni la faillite t'auraient fait changer d'avis. Mais comme ce n'était qu'une croyance de rayonnement et non d'essence, le moindre nuage qui vient dans ta vie, tu changes. Et donc c'est ça le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde dans lequel les lumières passent leur temps à descendre dans les réceptacles et sortir du réceptacle. Elles descendent dans le réceptacle quand tu fais une bonne affaire. Merci mon Dieu, je te promets, je vais donner une bonne partie à la synagogue. Et elles sortent du réceptacle. Crise économique, écoute mon Dieu, j'ai pas de quoi me nourrir, je vais m'occuper des autres, faut pas exagérer, hein. Et voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de recette, il n'y a plus de charité, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as jamais donné, tu n'as jamais cru. Tu n'étais que chatouillé par un rayonnement divin qui n'avait aucune prise sur ton être et ne l'a pas transformé. Donc c'est ça. Maintenant, le Ari Akadosh va encore un petit peu plus loin, et ça va nous aider à creuser plus encore cette notion-là. Il explique que dans le monde du Tohu, la raison profonde pour laquelle les lumières ont fui, ont quitté les réceptacles, c'est parce que chaque Kéli, chaque réceptacle, ne supportait que lui-même. Il ne supportait pas la différence, il ne supportait pas les autres. C'est-à-dire, les réceptacles auxquels on fait allusion ici sont les différents attributs divins, qui, comme on le sait, sont une moitié du côté droit, une moitié du côté gauche. C'est-à-dire le cave, le côté chesed, bonté, et le cave gauche, le côté rigueur. Comme Abraham, l'homme de la bonté, Yitzhak, l'homme de la rigueur. Et bien sûr, dans un monde construit, il y a le cave du milieu qui unit les contraires. Mais dans le monde du Tohu, il n'y avait pas le cave du milieu. Il n'y avait que les contraires. Et donc automatiquement, les contraires n'arrivaient pas à s'unir. C'était un monde de célibataires. Le monde du Tohu est le célibat spirituel, où chacun reste ce qu'il est, refuse la confrontation, parce que dans son fond intérieur, il a peur de la confrontation. Et maintenant j'explique. Pourquoi en vérité un homme a peur de la différence? Parce que sa propre croyance n'est pas suffisamment solide. Pourquoi un homme qui est sûr de ce qu'il sait peut se confronter au monde entier? Pourquoi un homme qui est sûr de ce qu'il sait s'amuse de la critique, s'amuse de la contradiction? Ça ne l'effleure même pas comme une plume qui tombe sur son chapeau. Pourquoi? Parce qu'il est tellement solide avec ce qu'il est et ce à quoi il adhère que rien ne le touche. Donc automatiquement ça va faire de lui un homme tolérant, parce qu'il peut discuter avec les autres.
ça va faire de lui un homme non coléreux. Il ne se mettra pas en colère, il ne sera pas méchant face à ceux qui le critiquent. Parce qu'il supporte la différence, il supporte la critique, puisqu'il sait que rien ne le fera bouger. Il n'a peur de rien, il n'a peur de personne. Et donc automatiquement, il peut être bien et la main tendue avec tous. Au contraire, la force intérieure est la matrice de la paix, la matrice de l'entente entre les hommes. Tous ceux qui se disputent, tous ceux qui se haïssent, tous ceux qui se détruisent sont les faibles. Une religion qui prône le djihad, et la preuve, c'est une religion d'une extrême faiblesse, parce qu'elle a tellement peur des autres qu'il faut les faire disparaître. Pourquoi le monde entier est contre les Juifs? Pourquoi le monde entier veut faire disparaître les Juifs? Je parle du monde en général, pas des individus bien sûr. Pourquoi? Parce que le monde a peur des Juifs. Et pourquoi le monde a peur des Juifs? Parce que qui ose confronter sa vérité à celle d'Israël? Surtout aujourd'hui où la vérité d'Israël, après des millénaires, où on l'a obligé à se taire, on lui a interdisé de parler, et maintenant que cette vérité est partout dans le monde, et que le monde se rend compte ce qu'est la vérité de la Torah, qui peut se confronter à la vérité de la Torah? Que quelqu'un se lève et vienne pour se battre contre la Torah d'Israël. C'est impossible, c'est perdu d'avance. Pourquoi?